La Côte d'Ivoire a le privilège d'accueillir l'homme le plus fort du monde. Francis Ngannou est sur la terre d'Alassane Ouattara, la terre d'Houphouët-Boigny. Bienvenue à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va décortiquer un peu cette visite, la première visite officielle de Francis Ngannou en Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, il y a de cela un mois, Francis Ngannou affrontait l'homme le plus fort de la boxe anglaise, Tyson Fury, le Gypsy King. Celui-là même qui a tous les records, celui-là qui détient la ceinture depuis fort longtemps. Francis Ngannou a impressionné la planète en mettant Tyson Fury au tapis. Mais malheureusement, il n'a pas gagné la victoire car il a perdu dans un système de comptage de points désigné par l'arbitre. Tyson Fury a pu gagner le match, sauver les apparences. Depuis lors, Francis Ngannou jouit d'une notoriété sans nul autre pareil. C'est l'une, on va dire, c'est même la superstar du monde du sport africain la plus connue du moment. Francis Ngannou, c'est le must en fait. Il n'y a pas mieux chez les sportifs en ce moment. Après sa victoire, donc, son retour au Cameroun s'est fait dans toute la discrétion. On s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé. Alors, selon certaines sources, c'est une volonté personnelle de Francis Ngannou de rentrer dans la discrétion. Il n'aurait pas respecté le plan qui avait été établi. Il aurait préféré rentrer plutôt dans la discrétion. Ce serait son choix. C'est ce qui se dit. Cependant, quelques temps plus tard, on le retrouve en Côte d'Ivoire, mais dans une médiatisation. L'accueil plutôt hors du commun, digne du rang de Francis Ngannou. On a quand même le droit de se poser la question, mais pourquoi est-ce que la médiatisation se fait en Côte d'Ivoire et pas au Cameroun? On a le droit de s'interroger. Donc, avant de répondre à cette question, rappelons déjà que l'arrivée de Ngannou se fait dans un contexte de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui commence bientôt. On a vu les Camerounais et les Ivoiriens se crêper le chignon sur la toile, et dans une ambiance euphorique, une ambiance un peu de revanche par rapport à la CAN du Cameroun. Francis Ngannou arrive donc dans ce climat-là, ce qui calme un peu le jeu, parce que quand on regarde l'accueil à lui réservé par les autorités ivoiriennes, par la population ivoirienne, de l'aéroport jusqu'à son hôtel, à la télévision, on comprend que les Ivoiriens et les Camerounais ont vraiment plutôt un amour en commun. Donc l'arrivée de Francis Ngannou, on va dire, vient enterrer définitivement la pétition selon beaucoup de personnes. Alors, Francis Ngannou en Côte d'Ivoire, pourquoi une telle médiatisation, ce qui est tout à fait normal, en Côte d'Ivoire et pas au Cameroun? Déjà, au Cameroun, on nous dit que Francis Ngannou a voulu arriver discrètement, mais c'est quand même contradictoire. Pourquoi est-ce qu'on veut arriver discrètement au Cameroun et on accepte d'être médiatisé en Côte d'Ivoire? La question quand même demeure. Est-ce que Ngannou est fatigué? Est-ce que Ngannou estime qu'au Cameroun, il est déjà assez connu, il n'a pas besoin d'un bain de foule? Quand on sait que tout sportif aime un bain de foule, une star même comme Lionel Messi, quand elle gagne un trophée majeur, va la présenter à son public. Même si elle est connue, même si Messi a trop de trophées, il aura toujours envie de présenter à son public. Une Coupe du Monde, par exemple, il présentera à son public un trophée majeur. Alors, pourquoi Ngannou, alors qu'il a réalisé un exploit? On rappelle que c'est un rêve de gosse. C'était son rêve de combattre dans un ring de boxe, même s'il a commencé par le MMA, où il était champion du monde de MMA. C'était pas ça son objectif. Il est passé par le MMA pour pouvoir un jour réaliser son rêve de gosse, qui est d'être un boxeur professionnel. Donc, Tyson Fury lui a donné donc cette occasion de se mesurer à lui le champion du monde de boxe, le Gypsy King, ce qui a mis Francis Ngannou en lumière, parce que selon pas mal de puristes, Francis Ngannou aurait gagné ce match. Selon Francis lui-même, il aurait gagné ce match. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'après un tel exploit, Ngannou rentre sur sa terre natale sans vouloir communier avec son peuple, sans vouloir embrasser ses fans, sans vouloir les toucher, discuter avec eux, les remercier pour leur soutien, parce que on sait en Afrique il se faisait tellement tard, les gens ont veillé, les gens ont stoppé leur activité pour regarder Ngannou. Donc son arrivée, quand même, ses fans auraient voulu le voir arriver pour le célébrer, pour crier, pour le porter en triomphe, pour l'honorer.
Alors, pourquoi est-ce que Ngannou a refusé de... Alors, pourquoi est-ce que Ngannou n'a pas voulu profiter de ce moment de partage envers ses fans? La question demeure. Et vous, à la maison, est-ce que vous avez une réponse à cette question? Est-ce que vous avez une réponse à cette question? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un... alors, il y aurait une situation qui n'aurait pas plu à Ngannou? Est-ce que la façon dont ça devrait être organisé ne lui plaisait pas? Est-ce que ça ne l'arrangeait pas? Est-ce qu'il évitait de coller son image à X ou Y chose? Franchement, il y a tellement de questions qui demeurent et les réponses ne sont pas claires. On se posera toujours la question quand on sait qu'après, il est allé en Côte d'Ivoire où il se trouve actuellement reçu par le Premier ministre ivoirien, reçu à la télévision et enchanté avec Assalfo, Ariel Chéné. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu une telle cérémonie, un tel accueil aussi pour Francis au Cameroun? Bon, vous à la maison. En attendant que vous me donnez la réponse, on rappelle quand même que Ngannou se sent très bien en Côte d'Ivoire. Il a fait des grosses déclarations d'amour à la Côte d'Ivoire. On ne va pas revenir là-dessus. Il est très bien accueilli, tout se passe super bien. Les Ivoiriens adorent Francis Ngannou. Ça veut dire que en réalité, le climat délétère qu'on imaginait pour la CAN à venir, il n'en est rien finalement, parce que Ngannou est devenu comme un trait d'union désormais entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Donc on comprend que finalement, la pétition perd tout son sens et l'actualité est différente. Je pense que on est en train d'aller vers une accalmie des petites guéguerres, des petites tensions entre blogueurs, influenceurs, personnalités publiques sur Internet. On est plutôt en train d'aller vers une compétition qui va sans doute bien se passer. Mais vous à la maison, s'il vous plaît, dites-moi, la question demeure pour vous, est-ce que Ngannou a fait le bon choix de médiatiser sa présence, de médiatiser son arrivée en Côte d'Ivoire et pas au Cameroun après une telle performance, ou alors est-ce qu'il a commis une erreur? Est-ce qu'il arrange une erreur qu'il a commise par le passé? Dites-moi en commentaire. J'aimerais bien avoir votre avis. Parce que moi-même, j'ai mon petit avis. Parce que j'ai l'impression que il y a quelque chose. Personnellement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Ou alors il y a quelque chose qui ne se passe pas comme il veut. Et il préfère ne pas. Il a préféré ne pas arriver dans ce qu'on lui a prévu. Mais qui sait? Peut-être vous avez la bonne réponse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Désolé si je mets parfois du temps à faire des vidéos. Mon programme est tellement chargé, je trouverai du temps. Et bientôt, pour ceux qui sont sur YouTube, c'est vrai qu'actuellement c'est un peu chiant. Je fais des vidéos juste à 9/16e. C'est pas très agréable pour un format YouTube. On ne peut pas bien regarder dans un écran. Dans les prochaines semaines, si Dieu fait grâce, on pourra faire des vidéos on va dire en paysage pour les spectateurs de YouTube. Ouais, parce qu'on sait que beaucoup de gens regardent les vidéos sur YouTube, sur la télévision, donc je ferai désormais des vidéos paysage bientôt, hein, pas tout de suite. Donc, parce qu'avec le téléphone, c'est pas évident. Je peux faire des vidéos avec le téléphone, paysage, mais c'est un peu pénible et chiant. Donc, le téléphone, c'est mieux pour ce genre de format. Donc, je commanderai une caméra bientôt et on pourra commencer à vous produire du contenu de qualité sur YouTube parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui attendent des contenus, je le sais. En tout cas, merci pour votre soutien, merci de partager cette vidéo un maximum de fois. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Laissez un commentaire, pourquoi pas. Au revoir.